Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour vos énergies du week-end, dernier week-end avant la rentrée. Donc ça va peut-être pulser pour certaines personnes entre les listes de fournitures scolaires et tout ça. Bon, bref, il va falloir se détendre et accueillir cette rentrée un petit peu spéciale du mieux qu'on peut, même si on a quand même un terrain assez anxiogène cette année. Donc, pour cette guidance, on m'a demandé de faire un petit peu plus souvent de tirages à choix. Donc là, bah écoutez, je vous laisse le choix pour ce week-end, les amis. On va aller voir soit avec le petit Lenormand, soit avec l'oracle des ombres. Ils vont avoir tous les deux donc des énergies différentes à raconter, des histoires différentes à raconter. Et je viendrai quand même tirer, alors je ne sais pas encore si j'en tire trois, si je fais une coupe, pour voir un petit peu au niveau sentimental de quoi ça peut parler. Donc bon, on va voir. Allez, on y va. Je vais commencer avec mon petit Lenormand. J'espère que le tirage sera pas trop mal. Parce que c'est vrai que là, j'ai eu certains tirages pour la rentrée qui étaient un petit peu plombés quand même. Donc, oups, on va commencer à sauter parce que... Allez, c'est parti. Donc, ce week-end du 29 et 30 août 2020. Ouf, il a un petit peu de mal, le petit Lenormand, là. Le temps, les finances, c'est des personnes qui attendent une rentrée peut-être financière depuis un certain temps ou une amélioration financière ici. Ouais, quelque chose qui est très présent dans l'esprit, qui le sera encore certainement ce week-end. La solution. À la coupe, c'est assez rigolo que ça parle comme ça, parce qu'on voit que la solution passerait par la signature d'un contrat, alors que juste avant, on a eu justement le fait d'avoir les finances un petit peu dans l'état d'esprit. Alors, j'ai envie de dire presque que pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, les cartes clairement se moquent de vous. On peut voir que bon, la solution a peut-être certains problèmes pour certaines personnes, effectivement, passerait par la signature d'un contrat. Quel qu'il soit en fait, hein, que ce soit un contrat professionnel, que ce soit un contrat pour, je sais pas, faire un emprunt d'argent, peu importe, mais il y a encore un petit peu de confusion par rapport à tout ça. Mais vraiment, là, j'ai envie de dire qu'elle se moque de vous quand même. Pour les personnes qui se sentiront concernées par ça. Après, on peut être sur avoir besoin de trouver une solution dans une union également, par rapport à une union, une relation. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes qui se retournent là tac. Ah oui, on a le cœur, donc un projet qui tient à cœur ou bien on est bien sur la relation sentimentale. Mais le domaine sentimental va être abordé. On a le livre qui parle d'amour caché en plus potentiel ou bien d'études aussi. Donc on est en plein dans les énergies de la rentrée avec le livre, hein, les études, etc. Donc bon, on pourrait y voir presque une préparation financière qui coûte un petit peu d'argent aussi, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Avec les hélices, c'est pareil. Alors. C'est parti, on y va. Je vais pas faire un grand tirage. Je vais en faire un comme je fais d'habitude. Alors. Dans l'état d'esprit, ici, on commence avec le masque. Donc, le masque, dans l'état d'esprit, on voit qu'il y a des personnes qui vont peut-être être un petit peu... qui vont peut-être avoir besoin de trouver un équilibre dans leurs contradictions. Ça pourrait être un petit peu, vous voyez, une personne qui est anxieuse et en même temps, bon là on va être sur les énergies de la rentrée, donc on pourrait y voir, ouais, une personne qui est un petit peu anxieuse d'un côté et en même temps qui pourrait avoir hâte de l'autre, vous voyez. Pour d'autres, on peut être ici sur essayer peut-être de dissimuler quelque chose ou bien revêtir un masque en public parce qu'on ne se sent pas bien ou on n'a plus envie de croire naïvement aussi. Vous voyez, les personnes
qui nous entourent, on n'a plus envie de se faire avoir, on n'a plus envie de se faire duper. Ici, dans les énergies du passé, on a les nuages, donc on voit qu'il y a eu une période encore de flou, d'incertitude, on voit qu'il y a eu des contrariétés, mais normalement, les nuages sont des contrariétés passagères. Donc le fait que ce soit sur les énergies du passé, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une libération des incertitudes. Alors, là, on a l'encre. Donc, ouais, on voit qu'il y avait une situation vraiment qui pesait assez lourd pour certaines personnes ici. Et là, il y a une véritable libération qui se fait. Dans les énergies du présent, là, sur ce week-end, on va être assez stable, on va se sentir en sécurité, on va se sentir tranquille d'esprit, on va retrouver une certaine tranquillité d'esprit, là, sur le week-end. Hein. C'est pas mal. Et avec l'arbre, vous voyez vraiment, waouh, un week-end de bien-être hein, pour vous les amis. Un week-end où on va se sentir bien, un week-end, ouais. Parce que l'encre étant, je vous dis, tout ce qui représente la tranquillité d'esprit associée à l'arbre, on voit que les doutes se dissipent, que les contrariétés se dissipent. Alors, il est possible que les contrariétés se dissipent que sur le week-end aussi, hein, c'est une possibilité, mais en tout cas, là, on voit du bien-être, on voit de la stabilité, on voit, ouais, c'est pas mal pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Alors, ici, on a le choix qui sort sur votre défi. Donc, bon, c'est la rentrée, plusieurs possibilités peut-être qui s'offrent à vous. Ou bien vous avez peut-être encore des indécisions ou des doutes, peut-être sur une personne aussi, pourquoi pas. Il y a l'idée peut-être de se poser encore des questions et quoi qu'il en soit, d'avoir soit une direction à devoir prendre à donner à sa vie, soit si on adapte ça au domaine sentimental, on pourrait être sur des problèmes hein, au niveau relationnel ici. Quoi qu'il en soit, votre défi, c'est quelque chose dans ce genre-là. Soit vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous et vous devez prendre une décision, soit il y a des indécisions dans lesquelles vous devez sortir, des doutes dont vous devez vous libérer, le fait de vous poser des questions, tout ça, c'est relié. Vos forces, alors là, on voit, ouais, avec en plus l'arbre qui est juste à côté, on voit que bah ouais, vous allez certainement passer le week-end à la maison, tranquille, avec les personnes de votre foyer. On vous voit dans le confort, on vous voit dans la sécurité, on vous voit dans la stabilité. Hein. Vraiment, pour ce week-end, il n'y a rien de plus à dire. Alors là, on finit donc l'issue, la fin du week-end. Il va être question ici de la fin d'un cycle. Moi, je vais le traduire comme ça. Soit on peut quand même être sur une décision à prendre à devoir prendre d'ici la fin du week-end, c'est possible. Soit je suis en train de réfléchir parce que le tirage est pas mal. Donc je peux pas donner. Soit on va récolter en fait cette paix, cette tranquillité, ce bien-être-là. Vous voyez, on va récolter les fruits des durs labeurs peut-être du passé, ou bien on va récolter, comment je pourrais vous dire ça? Là, on pourrait voir qu'il y a eu des vacances, par exemple, au bord de l'eau. Donc là, on peut récolter les fruits et avoir justement une meilleure santé, une meilleure... plus je cherche vraiment mes mots là, mais... plus de force, plus d'envie, plus de dynamisme. Et là, on récolte pour moi les fruits de vacances ici qui ont fait du bien. Moi, c'est comme ça que je vais traduire. La faux ici, je ne vais pas traduire ça comme une rupture, même si on pourrait voir un choix, par exemple. On pourrait voir aussi ici des problèmes relationnels avec un choix à devoir faire, en finalité, devoir rompre. Mais avec les contrariétés qui se dissipent et une stabilité retrouvée avec l'arbre derrière, franchement, je ne peux pas vraiment donner cette lecture-là, honnêtement. C'est pas non plus à complètement renier, parce qu'on a quand même les masques qui montrent quelqu'un qui peut être faux aussi, quelqu'un qui se dissimule également, qui occupe toutes vos pensées et on pourrait vous voir attaché à cette personne également,
à une situation qui vous pèse lourd, une personne de votre foyer ici avec qui la décision à prendre est peut-être de rompre. Hein, si on veut lui donner vraiment une connotation négative à ce tirage. Mais dans ces cas-là, je pense qu'on aurait plutôt eu les nuages qui seraient sortis à la fin, qui montreraient justement que les contrariétés ne se dissipent pas. Bon, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je fais comme d'habitude, je donne toutes les possibilités. Et puis, je vais regarder, je vais faire une petite coupe au niveau de mon oracle des ombres pour les personnes qui ont choisi ce premier tas. Hop, wow, il y a la rupture qui s'est retournée, regardez. Alors certes, il y a d'autres cartes qui ont tourné, mais qui sont tombées, pardon. Bon, je la remets parce que je veux faire une coupe, mais bon, il y a quand même la rupture qui sort, hein, sur le domaine sentimental. Donc j'ai peut-être bien fait quand même de parler de cette potentialité-là. La répétition des schémas et éloigne-toi. Ouais, sentimentalement, c'est pas terrible quand même. Là, on est sur la répétition des schémas, c'est toutes les erreurs qu'on a tendance à commettre ou bien toujours s'embourber dans le même type de relation si vous êtes célibataire, admettons. Donc là, on vous dit qu'il faut vous libérer de ces vieux schémas, justement. Et avec la carte Éloigne-toi, on peut être sur une personne dont les énergies sont encore très présentes à l'heure actuelle dans votre quotidien. Et là, les cartes vous disent qu'à l'heure actuelle, c'est une personne dont il faut vous éloigner parce que l'énergie de cette personne-là ne vous fait pas du bien, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui... Ouais, dont les énergies, là, viennent vous plomber, parce qu'on sent quand même quelque chose d'assez plombé ici. Moi, je pense que c'est une personne avec qui vous avez encore tendance à répéter toujours les mêmes erreurs, ou avec qui vous commettez toujours les mêmes erreurs dans la relation, admettons si vous êtes en couple. Hein. Et là, le fait qu'on vous dise de vous éloigner, c'est parce qu'il y a quelque chose de malsain ou de pas clair pour vous, en fait. Hein. Il y a sûrement des blocages, des choses qui font que ça ne se passe pas comme vous voulez. Et là, c'est des signes qui vous sont certainement envoyés, comme quoi vous devez prendre vos distances. Après, c'est une carte aussi qui signifie que de toute façon, si vous êtes mal à l'aise dans une relation, admettons, ou qu'il y a quelque chose que vous sentez qui ne va pas terriblement bien, on vous dit de ne pas vous acharner, de prendre vraiment vos distances pour faire un petit peu un bilan sur votre situation sentimentale, en fait. Hein, parce que là, en gros, vous êtes dans une impasse par rapport à une personne. Vous avez envie que les choses changent, certainement, mais il y a des signes ou des choses que vous refusez de voir et en plus, l'un comme l'autre, vous répétez continuellement les mêmes schémas. Voilà. Après, si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire tout simplement que pour l'instant, il vous faut prendre un petit peu de distance avec les personnes peut-être que vous essayez de séduire ou bien si vous avez une personne dans le cœur parce que vous avez tendance à systématiquement attirer à vous toujours le même type de situation. Vous voyez ? Allez, on va passer maintenant aux personnes donc, qui ont choisi mon oracle des ombres. Et c'est parti, on va aller voir de quoi il va nous parler, cet oracle des ombres pour ce week-end du 29 et 30 août. On va déjà aller voir à la coupe, comme tout à l'heure. Alors, le cadet, c'est assez rigolo. Le cadet et la conseillère. Le cadet ici, alors comme je disais, on est le week-end avant les vacances, donc on peut être sur des enfants qui vont être dans l'état d'esprit ici. Parce que le cadet représente les enfants, quoi qu'il en soit. En dehors de ça, on vous sent avec l'envie peut-être là, ce week-end, vous allez vous dire, il faut que je relève de nouveaux défis pour cette rentrée. Là, vous êtes en train de préparer en fait
Le cadet représente un petit peu tout ce qui est préparation. Préparation qu'on fait pour l'avenir, pour aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. Et on est en train d'essayer de trouver un équilibre en fait entre les envies, les biens, les besoins. Et on vous sent assez autonome, assez débrouillard ou débrouillarde, hein, si vous êtes une femme. Et avec la conseillère ici, on voit vraiment que vous êtes dans la discipline. Voilà, vous êtes dans la sagesse, dans le discernement. Et c'est une carte qui peut montrer que vous allez faire en sorte de ne plus tomber dans les pièges des personnes qui essaieraient de vous manipuler ou dans les pièges de vos concurrents ou de vos ascendants, peu importe en fait, hein. C'est assez rigolo parce que ça parle vraiment comme si on était déjà sur la rentrée. On sent bien qu'elle se prépare dans les messages qui sont envoyés ici. Allez, c'est parti de son côté. Hop, on y va. Alors, on commence ici avec la modeste dans l'état d'esprit. Donc, la modeste, c'est une... On vous sent, je vais dire, sur la retenue. Voilà, parce que la modeste, c'est... On vous sent dans l'état d'esprit sur la retenue. Vous avez envie d'améliorer, pour moi, ici, une situation. Quelle qu'elle soit, hein, de trouver un équilibre. On est encore sur l'idée de devoir trouver un équilibre sur tous les plans. C'est-à-dire équilibre sentimental, professionnel, matériel. Ça peut considérer qu'un seul équilibre, ça peut considérer les trois, enfin peu importe. Et là, on vous sent dans le contrôle, dans l'humilité. On vous sent également prudent par rapport à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a une notion de prudence ici. Et peut-être que vous allez également... Vous avez envie de pardonner à quelqu'un des erreurs. Pourquoi pas? Parce que c'est une carte aussi qui parle de pardon. Ou on va vous pardonner quelque chose aussi. Là, on voit plus d'harmonie, des échanges positifs ou bien des réconciliations qui sont dans l'état d'esprit sur ce week-end. C'est une belle carte. Et regardez, on a encore le cadet, hein. Les enfants seront très présents pour moi quand même, hein. Donc bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cadet, tout ce qu'il représente, hein, on est sur encore cette idée de nouveaux défis à relever. Alors là, on est sur les énergies du passé. Donc on voit que ces dernières semaines, vous avez planifié des choses, vous avez mis en place certainement de nouveaux, je vais dire de nouveaux défis, mais bon voilà. Pour préparer vraiment votre futur, pour préparer votre envie et pour trouver, il y a réellement la notion d'essayer de trouver un équilibre entre ses envies, ses biens, ses besoins, ses... Alors, ici on voit le bâtisseur sur les énergies du présent. Donc on sent quand même encore un petit peu le fait que c'est difficile, compliqué. C'est-à-dire que le bâtisseur, il montre que vous avez une véritable force, une capacité ici à faire ce que vous voulez, à modeler à votre image, votre environnement, vous voyez. C'est une carte qui dit que là, pour moi, je vois des personnes qui se montrent patients, qui se montrent, comment je pourrais dire ça, qui sont capables d'être dans le dur labeur, que ce soit sentimental, que ce soit pour vos projets personnels, que ce soit au niveau du travail, peu importe, vous adaptez vraiment à votre situation, même s'il n'y a pas de travail ce week-end, ça n'empêche que notre travail peut être, bah voilà, peut de toute façon dans ces énergies nous incomber aussi le week-end, hein, c'est une possibilité. Mais on vous voit capable, à force de patience justement et de travailler dur et de vous acharner finalement, de prendre votre destinée en main et de transformer vos désirs tout simplement en réalité, hein. On vous voit avec une grande énergie physique et créatrice là sur ce week-end. Et il y a une notion d'être dans la stabilité aussi, parce que c'est une carte qui protège les foyers, qui porte chance aux personnes qui sont dévouées à leur entourage, tout ça. Donc bon, ouais, il y a la famille ici qui sort avec la futaie, hein. Donc là, on voit vraiment une famille. Pour certains, il y a une famille avec des enfants, quoi qu'il en soit ici. Donc bon, je fais comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, je donne toutes les traductions possibles. La futaie représente donc la famille. Mais en dehors de ça, elle peut montrer également
que vous allez croire en vous. D'ici la fin du week-end, vous allez croire en votre chance, en votre bonne fortune. Peut-être que les choses vont s'arranger et que là, vous allez vous dire, waouh, ça y est, enfin, quoi, la chance tourne. On voit il y a, comment je pourrais vous dire ça, une prolifération d'idées là sur votre tirage. Ça va dans tous les sens. Je pense que vous avez un max d'idées là sur ce week-end, des choses qui se mettent en place, de choses que vous ne voulez plus, que vous voulez essayer de changer. Il y a cette idée là en fait. Et avec la futée, en gros, on vous dit il n'y a plus qu'un pion ou deux à déplacer pour changer votre destin, pour changer votre futur. Certes, ça va être compliqué, plus que vous pensez certainement, mais bon, quand on met en place des nouvelles choses comme ça dans sa vie, forcément, il y a à un moment donné, il faut travailler dur pour l'obtenir, hein, de toute façon. Et ça montre encore une fois une énergie positive dans l'ensemble, ouais. Après, on peut parler ici d'une guérison aussi qui est en train de s'effectuer, d'une santé qui s'améliore ou qui ce week-end se stabilise aussi, hein, pour les personnes qui seraient concernées par les problèmes de santé. Admettons, on pourrait être ici sur un week-end qui se passe pas trop mal au niveau santé. Et effectivement, on est quoi qu'il en soit. Alors là, on pourrait être sur la venue d'un enfant aussi, pourquoi pas. Parce que la futée parlant de la famille, elle parle aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans la famille. Donc, on pourrait voir la venue d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. C'est possible aussi. Ou en tout cas, si c'est pas ça, les enfants vont être au centre de toutes les attentions ce week-end. L'ascension, je rigole, mais on a l'ascension sur votre défi. Bah forcément, vous avez encore des obstacles qui se dressent sur votre route, les amis, mais bon, qui n'en a pas de toute manière. Donc bah, là, l'ascension montre que vous êtes capable de vous transcender pour dépasser ces obstacles, en fait, hein. Vous êtes capable de vous élever. C'est une carte qui vous dit que le bout du tunnel est certainement pas loin. Par rapport, en plus, ça tombe dans un bon jeu ici. Donc, vous allez venir à bout d'une période certainement difficile. Mais il y a encore peut-être une ultime épreuve, un ultime courage, des ultimes tentatives à faire pour vous sortir un petit peu de choses qui sont compliquées et pour vous amener à plus de paix intérieure, plus de paix dans votre vie tout court d'ailleurs, hein, si je peux dire ça comme ça, mais il y a encore l'idée d'obstacles, de choses à régler qui ne sont pas terminées d'être réglées pour moi. Ici, avec la lucide, on vous voit peut-être faire votre introspection, vous replier un petit peu sur vous-même aussi pour traiter les choses avec calme. C'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu submergé par moments, par, je sais pas, toutes ces idées là ou toutes ces choses qui bougent beaucoup, on voit un tirage qui bouge énormément, on vous voit vous replier un petit peu dans le courant du week-end par moment pour retrouver votre calme, pour retrouver votre ouverture d'esprit, traiter les choses avec intelligence et non pas justement agir dans la colère et l'empressement. C'est une carte ici qui montre que vous avez la capacité par moment à vous recentrer sur vous quand c'est nécessaire, sur vous, sur votre famille, les personnes que vous aimez, et cesser de faire des problèmes d'autrui votre priorité pour ne vous focaliser que sur vous-même et les personnes que vous aimez, hein. Et on peut montrer ici aussi une personne qui est capable de faire preuve de rigueur au niveau professionnel également. Alors, on termine avec la conjurée. Est-ce que c'est pas cette histoire-là d'ascension à devoir dépasser avec la conjurée? Parce que elle n'a pas beaucoup de signification positive, la conjurée, donc ça m'agace un peu qu'elle tombe ici. Bon, dans ces significations, surtout qu'elle sort sous le bâtisseur, dans ses significations positives, ses qualités, elle est patiente et elle est persistante, hein, la conjurée. Donc là, on est encore sur l'idée, parce que le jeu étant pas mal, je ne peux pas lui donner que les connotations négatives ici, mais on est encore sur l'idée qu'on va arriver à ses fins, qu'on va arriver soit à convaincre ses interlocuteurs de ces projets ici qu'on a en tête. Ça peut montrer qu'on va arriver à ses fins sur des adversaires aussi. Ça peut montrer que on ne va pas justement se laisser mener à la baguette. Et en dehors de ça, on pourrait voir ici avec l'ascension
Que l'obstacle principal, c'est une personne qui porte ses énergies. Une personne qui est un petit peu toxique, qui a un petit peu tendance à vous manipuler comme cette femme manipule ses araignées, vous voyez sur cette carte. Elle manipule très bien ses araignées, elle sait où les envoyer, elle sait comment tisser sa toile, mais elle a tendance à piéger un peu, à tromper son monde. Et là, on pourrait voir, pourquoi pas, que ce blocage-là que vous avez, cette ultime épreuve que vous avez à traverser, c'est une femme ou une jeune femme, hein, peu importe, ou un homme, pourquoi pas, mais quelqu'un qui porte ces énergies-là. Voilà. Donc, bon. Je pense avoir donné toutes les possibilités de traduction ici, encore une fois. Mais dans l'ensemble, votre tirage n'est pas mal non plus pour ce week-end. C'est bien. J'avais un peu peur parce que j'ai eu quelques tirages un peu spéciaux là sur la rentrée. Mais en tout cas, le week-end avant la rentrée va être pas mal dans l'ensemble. Allez, on va aller voir pour vous ce que nous dit par contre le chakra du cœur. C'est parti. Alors, ce n'est pas ton âme sœur qui se retourne, ok. Bon, pas terrible ça. Tu n'es pas prêt. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la coupe. On peut voir que pour certaines personnes, on n'est pas prêt. Il y a des blocages encore qui se font sur le domaine sentimental et on est peut-être embourbé dans une relation où on vous dit stop, c'est pas votre âme sœur, où cette personne-là ne vous apporte pas la lumière et ce dont vous avez besoin sentimentalement parlant en fait. Alors, la fusion des sentiments et la répétition des schémas. Ici, vous voulez que je vous dise ce que je vois pour les personnes qui sont en couple, des personnes qui par moments fusionnent tellement avec la personne qu'elles aiment que ça finit par... c'est des montagnes russes en fait. Un coup, on est sur un couple qui va très très bien, qui se porte très très bien, qui s'entend très très bien, et qui s'entendent tellement bien qu'à un moment donné, ils fusionnent, et la fusion, vous savez comment ça fait, bah, ça finit par exploser. Et ça finit par exploser, et là, on voit qu'en plus, c'est quelque chose dans lequel vous avez tendance... C'est quelque chose que vous avez tendance à répéter systématiquement. Vous répétez systématiquement les mêmes erreurs. Voilà. Systématiquement. Et du coup, bah, vous aimez autant que vous pouvez vous détruire ici. Pour les personnes qui sont en couple. Pour les célibataires... alors là, quand j'ai dit les personnes en couple, c'est valable également si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, hein, peu importe, hein, c'est avec la personne de votre cœur, la personne vraiment que vous vous sentez aimer le plus, si je peux dire ça comme ça. Là, pour les célibataires, on peut voir que votre défaut peut-être principal, c'est marrant parce qu'on avait déjà cette carte-là juste avant, c'est fou qu'elle saute, c'est un message très important. Les célibataires, amis célibataires, ici on voit que votre défaut principal, l'erreur que vous répétez systématiquement dans vos relations, c'est de fusionner avec la personne que vous aimez. Le souci de la fusion des sentiments, c'est que, c'est ce que je disais, c'est à un moment donné ou un autre, on a tendance comme ça à ne faire plus qu'un. Et quand on fait plus qu'un, bah, à un moment donné, ça peut effectivement pulser et partir dans tous les sens. Et on vit de grandes et belles choses avec ces personnes-là. Ce sont des relations extraordinaires, généralement très intenses et où les sentiments sont réciproques. Hein. Mais à un moment donné ou un autre, bah, ça risque voilà, de pulser un petit peu. Et on attire, là on vous voit, amis célibataires, attirer systématiquement toujours à vous des personnes avec qui vous avez ce genre de connexion. Donc c'est généralement des personnes avec qui vous vous sentez très déstabilisé aussi. Mais bon voilà, il faut vous libérer un petit peu, c'est ce qu'on vous dit de ces schémas-là que vous avez tendance à répéter. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire donc vos retours comme d'habitude, je lis tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, Instagram, Facebook également. Je vous souhaite un bon week-end à tous, on se retrouve bientôt les amis pour les énergies de la semaine et puis pour les guidances sentimentales pour le mois de septembre, je vous embrasse, à bientôt.